bienvenue à la première vidéo de mon chaîne YouTube. Je suis Jesus, ça c'est Mexicano-Français. Et cette chaîne sera dédiée par connaître les lieux qu'il y a ici au Cité de Mexique et d'autres lieux du pays. On va faire les visites et mentionner dates et informations de monuments, des lieux historiques, constructions, places touristiques et d'autres choses, lieux pour manger, choses que faire ici. Mais avant de continuer avec les vidéos, on va répondre à une question très simple mais très importante. Pourquoi visiter la Cité de Mexico? Eh bien, la réponse est simple. La Cité de Mexico, c'est une des plus importantes capitales de Latine-Amérique. Il y a 35 patrimoines de l'humanité pour visiter, pour connaître. Ici, c'est un centre économique, culturel, politique. Et il y a une offre de transport pour voyager ici si tu es touriste. Eh bien, le territoire a été occupé par plus de 12 700 ans. C'est un territoire avec beaucoup d'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions, par exemple, de l'époque précolombine. Aussi, il y a beaucoup de constructions de la conquiste espagnole, du temps de la conquiste. Il y a aussi constructions plus modernes de la Révolution, avec les styles de Art Nouveau, Art Déco, et style très français précisément. Et bien, nous pouvons mentionner aussi constructions plus modernes, de vanguarde. Et bien, c'est un des plus importants motifs pour visiter, pour donner un peu de jours ici dans la cité et connaître les choses que vous préférez le plus. On va commencer et avant de tout, si tu veux connaître un peu plus de ces lieux qu'on va avoir, et donner aussi dans les commentaires, et on va faire une vidéo plus détaillée pour ce thème. Et aussi, si tu veux visiter cet lieu et tu es aussi dans le Cité de Mexico, il y a une option que tu as, c'est le métro de la cité qui a un coût de 5 pesos. Pesos, c'est la devise qui s'utilise ici au Mexique. Mais il y a un coût aujourd'hui de 0,25 € prochain. Mais c'est très accessible. Aussi, il y a l'option de taxi et Uber ici. Et bien, on va commencer. Eh bien, les amos de Zacatecos ha comenzado hace 100 siglos. Era construcción colonial qui se connu avant comme le Palace Bleu. Et bien, aujourd'hui, c'est un restaurant, une chaîne de restaurants qui se connaît comme ça. Et bien, nous pouvons voir les tables, c'est un lieu très visité dans les cités. Et bien, un bon lieu pour déjeuner, très connu, très sécure pour les touristes, et qui te peut donner un peu de bons aliments pour ton déjeuner. Nous pouvons voir ici aussi les détails qu'il y a les chefs principaux, c'est ça. Nous pouvons voir. Ici c'est le mural de José Clemente Orozco, ici, et il y a les sanitaires aussi entre les murales. Et bien, on va rentrer dans
un petit terrasse qu'il y a ici dans les Samos. Et on va voir traditionnelle construction qu'il y a ici. C'est très, on va dire, très agréable. Et bien, on va voir les terrasses. Bien, ce sont les tuiles qui a fait fameuses les Samos de Azulejos. On voit, c'est une petite part de construction. Ici, c'est les terrasses. Et vous pouvez voir la tour latino-américaine. Hein? Ça, c'est la tour latino-américaine. Hein? Et il y a l'église de San Felipe et l'église de San Francisco. Ici, nous pouvons voir. Et ici, il y a ma soeur et le monument à la Révolution. Et le monument à la Révolution, c'est un peu loin pour ajouter. Ça, c'est la rue de Madero. Et par là, il y a les Zócalo, comme nous pouvons voir. Pour déjeuner, on va faire un petit déjeuner traditionnel, un peu traditionnel de Mexique. Un peu de œufs avec sauce. Avec sauce. Oui. Et je suis ici avec mon mère, ici, et ma soeur. Je vais le faire. Alors, bonjour. Mon soeur Fer. Oui. Là, notre déjeuner est arrivé. J'ai commandé un huevos rancheros, ça s'appelle le plat. C'est un dessert avec sauce de tomate, un peu de chili, mais c'est pas dense, c'est un manger très familier pour tous les touristes. Et il a un garnition de haricots avec un peu de fromage et ces choses ici s'appellent totopos. Sont très connus ici dans le Mexique. Et ma soeur ici a commandé un plat qui s'appelle molletes. C'est un peu de pain avec haricots et fromage. Et tu peux utiliser une sauce qui s'appelle sauce pico de gallo. Et cette sauce est très chaud. C'est une sauce très chaude. Et ici, c'est le Palacio de Iturbide. C'est une construction aussi de l'époque d'indépendance du Mexique. Et je trouve ici un musée. Le musée est ouvert de lundi à dimanche. Et de 10h à 19h. Mais aujourd'hui, c'est fermé et par les choses que j'ai vues dans les promotions, il est fermé depuis avril 2020. Et je ne sais pas s'il est ouvert dans cette année, mais on va découvrir et décrire ça dans les commentaires de vidéo. Le palace d'Agustín d'Iturbide, c'est le lieu où le premier impérateur du Mexique a obtenu ses puissances. Et ici, dans la rue de Madero, il s'est fait une marche militaire où le militaire a proclamé à Agustín d'Iturbide l'impérateur du Mexique. Après des mouvements d'indépendance et la signature de paix avec l'Espagne. Bien, nous sommes ici dans l'église de San Francisco. L'église de San Francisco, c'est ça. L'église de San Francisco, c'est une église de style néoclassique. Et nous pouvons voir ici. Il y a une petite description, on peut voir. Et il a dit c'est un gel historique, archéologique et artistique. C'est le convent de San Francisco le Grand. Et
Une date un peu importante de les églises ici dans le Mexique, c'est que il y a beaucoup d'elles et ils sont très, très belles. Et nous pouvons voir une des églises avec la collection d'art sacre plus grande de toute l'Amérique. Et ce n'est pas ces églises, c'est des églises d'ici. On va voir dans la prochaine vidéo. Il y a un autre lieu que vous devez visiter situé dans le centre de la cité de Mexico. C'est le palace de Corée. Et vous pouvez voir ici, c'est les échelles, les échelles plus fameuses de la cité. Et le lieu c'est doré. C'est un lieu classique. Il y a aussi beaucoup d'élévateurs antiques. Vous voyez ici. Et actuellement, les élévateurs ne fonctionnent pas, mais bien, se conserve la structure originale. Aussi, il y a une exposition d'art et vous pouvez voir un peu des œuvres ici. Ils sont œuvres que vous pouvez visiter et l'entrée c'est gratuit. Il ne coûte pas d'euros, pas de pesos. Bien, vous pouvez voir comment fonctionnent les lieux. Ici, il y a un salon et c'est un compte de personnes ici, mais on voit le cristal. Il est très beau et précisément qui a fait ces constructions, c'est Adamo Boari et exactement le même architecte qui a fait le palace de Versailles. Eh bien, voit par ton propre yeux. Enfin, nous sommes ici dans l'exposition d'art qui est dans le palace postal. Ici, c'est l'autre nombre qui c'est connu ici, la cité de Mexico. Nous avons terminé la visite dans les tours de peintre dans le palace postal. Mais une chose importante c'est que le palace, nous pouvons voir ici, comme c'est pour dans l'extérieur. Le lieu c'est actif. Vous pouvez envoyer cartes et postales. Oui, ici c'est le palace de Bellas Artes. Ici. Il y a une station de métro pour aller ici, c'est Bellas Artes. Nous pouvons voir les maps du métro. Une visite oubliée ici dans la cité de Mexico, c'est le Palace de Versailles.
ici. C'est une des constructions plus belles ici dans les cités. C'est les maisons d'opéra, une des plus importantes au niveau mondial. Et la construction a commencé dans les ans 1888, et pour Porfirio Díaz, il a demandé une construction de style français et principalement de art déco. Et dans cette construction, c'est dans la direction de l'architecte Adamo Boari. Et il y a 5 ans de la date de construction quand il a terminé, mais Porfirio Díaz ne l'a vu pas complète parce qu'il était un président qui a duré par 30 ans. Il a terminé son puissance après une révolution qui a fini dans les 1910. Et la construction s'est terminée dans les années 1932. Et bien, aujourd'hui, c'est un lieu important avec la participation du théâtre, des musiques, d'opéra et autres activités. Il a aussi un lieu pour boire café. Et nous pouvons ici visiter les musées qui a œuvres de Diego Rivera et principalement Frida Kahlo. Et bien, ça c'est un des plus importants lieux à connaître ici. Et bien, nous sommes ici dans le parc de la Alameda Centrale. C'est un des plus importants parcs de les Amériques parce que c'est le trop ancien et il a beaucoup de le parc s'est construit dans les années 1592. Il a été utilisé par les commerces, par le tourisme, aujourd'hui pour les citoyens seulement pour marcher dans le monde. C'est un lieu très, très grand. Mais il y a aussi l'hémicycle à Juarez. Mais l'hémicycle à Juarez aujourd'hui est fermé pour réparation maintenant. Et bien, principalement, ce sont les plus attractifs lieux pour visiter. Il y a aussi en anglais qu'il faut le voir, mais sera dans en prochaine vidéo. Et dis-nous si vous voulez voir ici pour connaître à profondité. Et par exemple, le palace de Besart, le palace postal, le palace de Turquie. Nous sommes ici beaucoup de palaces, comme vous pouvez voir. Ou bien la tour latino-américaine, c'est exactement ici. Et bien aujourd'hui, ça c'est tout, juste quelque chose, ça c'est fait. Et ça c'est Letty. Et bien, on va voir. Au revoir.